côté que l'agence immigration ICE là a mené une campagne dans tout le pays. Yo voulait carrément, c'est comme si a dévidé tout tribunal immigration yo, et yo voulait, on dirait que affaire asile là, yo pas d'accord à ça encore. Yo gen lè a couper ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça et nouvelle démarche ça qui a affecté toute population immigrante ça yo? Qui gens pensez que va faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve. Parce qu'en général, là, on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage, preuve, pour yo vraiment, eh ben, voyer moun sa yo aller. Donc, argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun sa yo, premièrement, yo pas besoin d'asile aux États-Unis. Parce que yo sans papier, ça yo capable de faire pour yo, c'est non seulement rejeter et demande asile, mais voyez dans un pays, ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers. Là, c'est un pays qui pas, c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine. Et on mette pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Il y a aussi quelques pays, tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda, et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo, et comme ça là nous par exemple, là nous fait réflexion, nous dit que yo moun tant qu'on haïtien, eh ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar, ben dit OK, yo pas pour haïtien quoi, pour un pays tiers sûr, et pays ça on sollicité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. On a pensé justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même, mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure, pendant qu'on parler là, moi-même m'a imaginé. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile. Parce que là sont gros questions. Et là c'est que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les immigration là, ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Donc par exemple, à un moment là, façon ça nous tapons en nuance, nous tapons un petit bémol. Oui, on petit précision. C'est pas que le processus là continue parce que depuis yo faut aller c'est processus de déportation, le processus asile là non, parce que asile là, yo rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. J'ai l'impression que c'est un pays transit. Moi comprendre. Donc les OK, admettons les au Ouganda. Voilà, juste en Ouganda, en Afrique. Donc on y a pour contour la go dans pays a dégageau pour retourner la caillou? Oui, dégageau pour retourner la caillou et ça fait nous songer en pile cas côté que nous estimons que Valéo c'est les autorités haïtiennes yo très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, n'a ouvert parenthèse, n'a fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps, ou pas tant quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur, parce alors que monsieur est en prison dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Pedre, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Pedre c'est une figure. Ouais. Ça veut dire son monde qui est connu dans la société, qui rend la société et en pile service, qui sont références. Service, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon foi dans le silence ça. Oui. Parce qu'au moins,
même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup ben oui, nous consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, consul qui doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas voilà, de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos et au centre de détention comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse bien vite, mais quand même, content pour faire parenthèse, pour ça, parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à une situation difficile, donc il faut que nous t'en parlions. Il faut qu'on ait une autorité, c'est ça qu'on a dit là. Il faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça t'a tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sous le monde, ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il vient pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement, lui rejeté, et puis processus et déportation est fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre, de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, service et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la puresse dans la communauté immigrante, et surtout la communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de demande d'asile, ça, qui nous dit là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacques, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui a un dossier de demande d'asile, ou du moins, dossier de demande d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général net. Non. Et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans les pays, parce que nous ne pas focus sur ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils ont même gagné persécution politique. Et le dossier est bien ficelé, ça veut dire qu'il y a une bonne preuve qui montre que pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils ont en difficulté parce que le dossier n'est pas vraiment traité le dossier.
Haïtien yo, par exemple, dans cas haïtien yo, ou qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là eh bien yo pas de problème là quand il dit que par exemple yo t'a voulu voyer tourner dans pays et en Haïti m'gal dit ah gen barbecue gen tila pluie gen iso yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda donc ça veut dire que le risque qui te gagne c'est mais pour qui ça Ouganda hein eh bien c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, gen pays en Amérique centrale là. Donc gen pays en Amérique centrale là, gen pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration gen on négociation le fait, gon kob la bayo, gon assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour yo même y accepter ressortissant ça yo, moun sa yo que yo déporté ya. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est Noël c'est les enchères. Oui. Noël dit clairement, il dit que d'ailleurs il dit que c'est pour passer Noël la caillou. Oui, le message vidéo que le fait sortir, il dit bon, on va pas son bon Noël la caillou, n'a bon $3000. $3000. Ben Marie Paquet tout retourner la caillou. Oui. Mais du coup l'autre bail, il dit on va parler. C'est que dans la même vidéo, elle dit qu'on a tout sous pas prendre $3000. Nous qu'on côtoyer, n'a vinn prendre, n'a pas arrêté et n'a déporté. Exactement. Bien que m'ba Salvador dans l'histoire. C'est là que vinn. Salvador non, ça c'est je sais que tout le monde pas appelé. Le tapis toi à l'Ouganda. Absolument. Tapis toi à l'Ouganda. Oui, 10 000 fois que vous voyez Salvador. Mais les l'Ouganda, je vais retourner avec frère ce mieux. Oui. Frères et sœurs africains, retourner à l'alma mater. Oui. On a précisé l'information que nous joignons et fait connaître, alors c'est le département Homeland Security, département sécurité interne des États-Unis, qui fait connaître que déjà pour année ça, commencement janvier jusqu'à Kounia il y a déjà arrivé un chiffre de 2 millions de monde qui quittent le pays. Parce que pression, en bas pression, administration, Donald Trump a mené une campagne très agressive et répressive sur l'affaire immigration, eh bien, il y a à peu près 2 millions de monde. Comment? Eh bien, il y a 400 000 monde que yo même ICE arrêté de déporter, et puis 1,6 million de monde qui ont même quitté le pays volontairement. Il y a les pour compte. Autodéportation. Imaginez, donc ça veut dire que ceux qui, alors c'est pour un petit peu expliquer, et ça que Christine aime faire là, il y a que ça a marché, donc il a ajouté son incentif là. Puis si il y a $1,000 pour tourner la caillou, eh bien, il a triplé somme là, il dit, il y a $3,000 qu'on y a là. Donc, il a souhaité que plus de monde, il y a plus de monde qui est capable volontairement quitter le pays, à moins que c'est eux-mêmes qui viennent frapper pour la caillou, ben enfin, quel que soit le processus, ça va lier, nous pas dire ça, on a dit ça, attention, je vais reprendre ça, dit là, nous pas dit que c'est ça, on va le faire, mais alors, puisque eux-mêmes, ils ont déjà une politique très répressive dans l'affaire d'immigration, ils ont joué là, oui, ou bien quelque procédure que va employer, ils n'ont pas bien pu le faire, puisque ou-même, peut-être pas, au mari paquet tout, et puis on a ça, faut la caillou. Situation très difficile, Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation, mais pas qu'on est, maintenant, moi-même, si je suis dans la situation, c'est qui j'aime capable même vivre, lever chaque jour dans le pays, ça, pour me vivre. Regardez, nous, dans fête Noël, la journée, je dis. Qui gens immigrants, ça va passer Noël là. Les gens qui ont sauté, qui ne sont pas contents dans le pays là, puisque déjà dans une situation difficile, ils ont qu'à déporter. Et là, nous regardons, nous imaginons l'inquiétude ça qui vient dans la communauté haïtienne elle-même. Côté avec fin TPS ça qui vient là, fin statut protection temporaire ça qui va arriver là en février. Eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a gros la PRS là. Dans ce moment-là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a qu'à sauter parce que le cas et au pral déporté. En masse, c'est ça que l'administration dit que va le faire.
Et Valérie, qui ont même là, qui ont ou évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué l'inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères à sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Oui. Qui gens, ils peuvent vivre moment ça? Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Ils ont psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout, yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas, côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yon dans le qui-vive. Yon pas contre de quoi demain à faire. Yon pas contre ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a, moun yo, Ice gen doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est qu'elle pas, li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de manœuvres, des manœuvres juridiques que il a fait. Et il dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, quand il a parlé de ville sanctuaire, eh bien, il dit que il pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon, l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Li vin sape sa nou rele droit d'asile là. Parce que droit d'asile là, son droit que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour le rete la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout de Nations Unies qui reconnaît que qui te signé tout cause ça yo, bon fait pour accepter que yon moun mando asile et ben li en danger, c'est pour respecter ça et on dit que ça système ça a fait. Oui, faut honorer demande ça. Honorer demande ça, il sapé et doit ça. Et puis deuxièmement, les créoles la péreuse tout ça veut dire moun pas demander asile politique. Pas politique, mais asile tout simplement. Yo pas demander asile. Asile en général, oui. Oui, parce que ça veut dire yo tout peur. Vous remarquez par contre, si, permettez-moi de faire une interjection. Ça pour me dire que, d'ailleurs, ce développé tout à l'heure là, c'est basé sur information, ça qu'on saute là. Ça me réalise que vous fait, eh ben, non seulement, yo pas respecté droit, et, n'a dit, qui normal, qu'on monde, qu'on être humain, t'as qu'à gagner pour le demander, il a difficulté la caille. Il vient la caille, frapper porte la caille, mais mes amis, vous faites porte là, ou recevoir. Oui, c'est l'endanger. Acceptez-le. C'est ça, dit là. Mais lui-même, il dit, il pas recevoir la caille, la vaut caille voisine. Mais voisin à côté, mais non caille voisin plutôt. Oui. C'est dommage ça que nous que les États-Unis ont fait dans ce moment-là. Exactement. Et c'est pas même. Là, dans une situation courie, on nous dit pour insécurité alimentaire, insécurité bandit, gang, violence gang, ou courir vient aux États-Unis, et bien les États-Unis disent, eh, baka recevoir non, bon mais non Ouganda, à l'Ouganda plutôt. Nous, est-ce que quand même. Valérie, c'est pas même Caille voisin, le maintenant. Si c'était Caille voisin, on a dit, bon, c'est Canada, c'est le Mexique, au moins, on côté près. Correct. Mais là, bon, bien que il gagne Honduras dans tout, gagne Guatemala qui est dans l'Amérique centrale là. Bon, au moins, nous t'as qu'à fin comprendre. On petit gens comprendre. Si on t'a voyé dans Honduras, Guatemala. Mais Ouganda, on petit gens, par contre, bien que c'est encore l'Afrique, mais il y a des gens, et pas facile. Mais ça, puis le monde qui a levé campé contre lui, contre question ça, gagne Amnesty International, qui, yo même tout, yo parlé tout de, droit d'asile, ça, que droit international là, et couvrir. Donc, Valérie, son situation qui compliquée, et même leur parle avec, et des avocats qui spécialisés dans la question ça, que si bien parle avec eux tout, mais affirmé que, yo prend des cas qui sont précis, yo prend des dissidents politiques, qui sortent, par exemple, yo prend des pays qui connus comme pays pas dans jouet, Nicaragua, Iran, la Russie, que nous connaissons Vladimir Poutine pas dans jouet. Donc, ça veut dire que, c'est une situation qui vraiment est compliquée, qui après qu'on est avec question immigration et pas possible. Et dans sa Forbes dit tout, Valéo, il dit qu'on diminution de 1,1 million travailleurs étrangers qui étaient contre travail dans le pays. Donc, une diminution avait dit, moun sa yo allé, et donc ça veut dire qu'on y a là, et bien, il y a un manque à gagner pour moun qui nan gros chabra, que gros moun nan factory yo, et donc, c'est un problème. Un grave problème. Il ne fait plus bon de vivre aux États-Unis, il semble. Rêve américain anglais, tout non cauchemar. Un cauchemar. Pour frères et sœurs immigrants.
Nous vivons un cauchemar puisque nous sortons dans l'autre pays. Et puisque la caille nous pas plus bon que ça, la caille nous chasse nous pour certains cas. Et nous obligés, Marie Paquette, nous quitter la caille parce que vie nous est en danger. Nous venons chercher la vie meilleure, là, sous terre ça. Sous 50 États ça, que nous-mêmes Haïtiens, nous aider construire. Nous aider joindre toute tranche Louisiane, nous aider joindre terrain, ça, tout. Nous gourmets avec eux, nous gourmets puis capable yo même tout sortir et mais en bas anglais yo. Je dis il y a chassé nous et c'est dans tous les pays, il y a chassé nous sortir en République dominicaine, il y a chassé nous ici aux États-Unis qu'on y a là, c'est plus grave. Dans tout pays côté d'aller nous virer situation difficile pour nous. Oui. Ça porter nous à réfléchir Jacqueline. Oui, absolument, absolument. Et les perspectives sont très sombres. Toute perspective à faire. Par exemple, il y a une analyse que National Foundation for American Policy, lui-même, il dit politique immigration, ça, et dans la question immigration, non seulement immigration clandestine, mais immigration légale, tout. Il dit que la réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de 6, à 6,8 millions qu'il a perdu en 2028. Souhaite en 2028, si ça, c'est comme ça l'a marché, eh bien, il travaille 6 800 000 travailleurs, eh bien, il a perdu. Et si on allait jusqu'en 2035, il y a 15 700 000 travailleurs qu'il a perdu vraiment. Et son côté qui pral dur, non seulement pour immigrants, mais il pral pour petit pays, il y a des gens qui natif natal. Pas même seulement des gens qui naturalisé, non, mais natif natal parce que yo gon qualité bagay que pas besoin encore, gon qualité luxe que pas besoin encore, gon qualité travail que c'est au cap obligé faire. Donc tout ça fait que les perspectives sont très sombres, pour les ressortissants étrangers, pour les immigrants, mais aussi pour les natifs natals pays à tout. Tout à fait. Situation difficile. Mais ouais que un jour tout immigrant ça qui dans pays des États-Unis, yo pas connaît pour raison l'autre, bon Dieu parler dans cœur yo, gon soulèvement intérieur qui rive, on réveille à nous dit plutôt. Et puis tout immigrant dit a quitter pays. Où est ça que t'a venu de pays ça? Parce que pays ça, les États-Unis d'Amérique, li fondé sous dos immigrants. D'ailleurs, ces pays c'est pas pays personne monde. Si c'était pays enfin race moun ça qui t'a vlé, qui t'a doué, qui doit même réclamer pays ça, et ben nous tous nous pas là. En parenthèse qu'on a fait mais en tout cas, en oui, puisque moi-même oui, pendant ouvert parenthèse ça, gagne yon petit pièce qui virale sur internet là. Côté que gon blanche qui paraît sur une famille noire, il dit que non seulement nous vînes dans le pays, et puis c'est l'État, ou fait un paquet de petites, et puis c'est l'État qui a occupé. Il dit pas fatigué, madame, n'a quitté. Et puis le monsieur quitté avec toute famille, et puis qu'on y a un service à chercher, il dit qu'on a que, ah, il y a tel service, nous besoin, il dit non, nous pas de moun, non, parce que moun yo allé. Et puis, il fait en chaîne, il a montré dans plusieurs services, par exemple, à l'hôtel, il dit, oh, qui genre, bah, il fait pas fait comme ça, il dit, non, tout le monde allait. Donc, il montre tout immigrant qui peut aller, et puis, qui genre que, qu'on y a, moun a fait mauvais sang, et patron a fait mauvais sang, moun qui doit recevoir service a fait mauvais sang, et puis, son chaos, comme si c'est d'ordre prémonitoire, on va connaître c'est d'ordre prémonitoire, eh bien, il y a une vidéo comme ça qui sur Internet, peut-être qui annonce quelque chose, je ne sais pas. Justement, et ça qui fait un pile sens tout. Oui. Et de ça, on t'a parlé tout à l'heure, parce que quand même, et force et immigrants ici aux États-Unis, incontournable, incontestable. Oui, nous portons un pile pour fabrique même nation ça. Oui. En tout cas, pour Capa nous-mêmes, puisque nous faisons partie de communauté immigrants, ça, immigrants ici eux-mêmes, et bien la Pérez blaye dans que un pile monde dans le moment ça, côté que tu as supposé à fêter, à célébrer. Côté que en pile nan yo ta remè retourner la caillou par exemple, c'est la caillou ta remè passer moment ça yo pendant que ici il a maltraité yo, il a fait au peur. Yo arrête yo pose aux questions et puis si toutefois ou ta font ou ti erreur dans le passé qu'on t'a fait ben yo regarder tout passé et pendant vécu ici aux États-Unis et puis yo questionner et puis yo dit y a déporté yo. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, en tout cas, pays moun yo pou yo, gen moun kap dit ça, et bien, qui te fait ça au pays yo. Li tellement affecté nous, ça vini mal à la tête, m'a rappelé une anecdote. Alors, on rencontre que nous fait pas trop longtemps avec un Haïtien qui t'a expliqué qui gens que ça a affecté. Par exemple, là, déjà, février, c'est bon, près de 250 000 Haïtiens qui ont statut temporaire, ça, TPS, qui pral kounya là, gen la peureuse déjà dans le cœur. Kounya nous pral, à qui ça pral faire face avec. Et bien, comme moun qui explique, il dit, mais, déjà kounya là, moun qui gen TPS, yo gen pile nan yo qui pas qu'à travail.
Oui. Travail ou bien travail côté où là-dedans, yo mettez au dehors, yo dit ou illégal. Yo pas prendre risque et ben qu'un bon monde illégal en dans travail là. Mais monsieur ça a dit que le t'est loué une dame un appartement, enfin dame n'a payé très bien. Voilà que je ne dis a li affecté tout puisque dame ça locataire ça qui gagne tipier justement qui t'a payé qui t'a travaillé et à cause et grâce à travail il t'a payé le loyer, je ne dis pas qu'à dire rien. Li réfléchit, ils font réflexion, il dit mais si pays a déjà mettre moun ça dehors, li la kay moi, c'est dans cas là li avec moi, c'est vrai mesure comme me payer mortgage mais il me sent difficile pour moi pour mettre le dehors pour y aller la kay moi parce que le pas qu'à payer. Côté le bras ali. Madame, il y a des gens qui ont reçu un transfert. Une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui ont reçu un transfert d'Haïti. OK. Mais que c'est des cas très, très isolés, très rares, mais même le fait qu'on recevoir là, ça dit quelque chose, ça traduit une réalité. Et une réalité tout à fait. est très peu alléchante. Tout à fait. En tout cas, Jacqueline, la première chose quand même pour information, ça comme d'habitude, toujours pour nous sur plateforme Téléimage. C'est une collaboration plateforme Jabez Media et Téléimage pour nous informer et peut-être même ouvrir visio sur cette série de problèmes qui a passé dans la communauté, dans le pays, dans ce moment-là, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration. Oui. Jacqueline Media, c'est aussi très bien placé. Voilà, pointe de l'information pour capable présenter dernière information qui a tombé sur l'affaire immigration. Nous avons invité tout le monde qui a regardé dans ce moment-là, qui branché, font-ils passer sous page et Jabez Media pour nous entendre toute dernière information que Jacques Bélizier a apportée à nous sur question immigration ou quand même et toujours à faire des updates puisque c'est des informations qui sont importantes pour tout le monde qui vit aux États-Unis. Oui. Information ça qui est important et information ça qui exprimer une politique de répression qui je dis pour redéfinir limite la loi migratoire et la loi humanitaire même ici aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect humain là-dedans tout. Oui. Et Valévrio, nous prenons ça comme un devoir parce que nous pensons que la communauté nous a besoin d'informations. Ils ont besoin d'informer pour être capable de prendre les décisions appropriées. Et nous, tout, par exemple, nous connaissons que grand avocats qui dans la communauté haïtienne qui disponibles pour aider. Nous connaissons des organisations tout et qui défendent les droits immigrants. Donc, là, on prend tout ça, c'est un cocktail où on prend, faut avoir une bonne information, faut avoir des gens qui aider, faut avoir des gens qui représenter. Donc, tout ça pour nous capables, dans quelle mesure que la communauté haïtienne capable vraiment prendre les bonnes décisions, les décisions appropriées. C'est ça qui fait que là, nous parlons de opportunité $3,000 avec l'argent gratis là. Nous pas faire promotion pour le gouvernement, mais nous porter information par la communauté. Même gens tout, nous pas faire promotion pour là nous dit que mais sous pas prendre mais ça qu'a pris voilà, mais seulement nous mettre toute information devant la communauté et puis même pour prendre décision avec bien sûr assistance avocat et l'autre militant qui a aidé des gens assistance légale. Oui, qui a aidé des gens. Nous toujours demandé moun nous suggérons pour accompagner avec joindre assistance légale dans cas ça. Absolument. Dans tout ce qu'on dit là, Jacqueline, nous-mêmes, moi-même avant, nous fait partie pas. Nous, d'ailleurs, métier, nous, c'est informer. Tout simplement informer. Nous fait partie pas, nous. Maintenant, ce qui manque dans tout ça, dans toute démarche, ça qui manquait, nous sommes parlé de l'Italie là, c'est au moins un mot, même si c'est pour rassurer, pour réconforter, un mot de nos dirigeants. Où sont-ils nos dirigeants? Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, les consuls, les ambassadeurs, frères celui-là, yo aux abois, je veux dire, il pour continuer deux bras ballants. Non pays côté que qu'on politique répression qui a fait contre là pour faire quitter le pays et qui vraiment l'aime de ça qui agressif parce que leur monde excusez si m'a pour tourner sous cas ça, son cas quand même qui affecté nous ces jours-ci. Enfin, capa et personnalité publique ça car elle perd. Leur pour monde quoi car elle perd. Et puis regardez je dis à qui ça l'a fait face avec elle. Et puis pour dire que on ministre, on consul, on va enfin et quelqu'un de on monde concerné pas dit rien sur ça. Aucune note, rien du tout. Et puis surtout chargé d'affaires américain, Henry Wooster dit comme ça que son influence mutuelle, au moins bon moi l'autre partie influence là. Chargé d'affaires ça lui-même. Oui. Worcester lui-même, bon. Oui. He is a Worcester. You want that Worcester here, a Creole. Don't go there. Je te mets la chanson de l'autre côté. I'm not going there, I'm just saying,
Yeah. A rooster has to go somewhere else. Yeah. To do what he has to do. Yeah, indeed. The rooster has to wake up in the morning. Yeah. Il pas les créoles qui comprennent. Oui. Mais peuple n'a pas compris. Non, c'est coq. Pour coq la chanter de l'autre côté. On coq gague, exactement. Que coq gague ça, à chanter de l'autre côté. Je m'adresse à l'ambassadeur américain, qu'il soit content ou pas, et bien nous dit à chanter de l'autre côté. Voilà. En tout cas, Henri a fait par nous-mêmes. Et bien, personnalité, ça, je pense que mes amis, et bien que ça n'a pas fait attention, il faut faire très attention. Nous dit qu'il n'y a pas dit rien pour Karel Ped. Parce qu'évidemment, Karel Ped sont gens qui servent public, servent communauté, servent pays. Mais comme ça, tout, tu as supposé dire qu'il choisit pour n'importe qui autre citoyen haïtien. N'importe qui. Pour Marie, Ginette, pour Paul, Paulette, n'importe qui citoyen haïtien qui est en difficulté dans ce moment-là. Oui, on m'a envoyé Ouganda, ou dit OK. Il n'y a pas dit rien. Ou pas besoin de voir Ouganda, OK, m'a venu chercher. M'a prendre. Voilà, ou m'a recevoir au sortissant. Au lieu pour faire un avion à juste Ouganda. C'est normal. Yeah. Qui a 10 000 km, bon, vous mettez là, et c'est la porte à côté, nous prenons. Au moins. Justement, mais nous pas jamais entendu officiel le 10 mots dans la question ça. Yeah. Mes amis. Bon, enfin, de toute façon, c'est nous passons un bon moment encore une fois, Jacques. Comme toujours, nous apprécions ça. Merci pour l'information, merci pour